Bonjour, bonjour. On est le mardi 14 juin et je fais cette vidéo en français cette fois-ci parce que j'avais fait ce dimanche, dimanche dernier, on était le 12 juin, j'avais fait une vidéo complètement en Darija où j'expliquais un petit peu ce qu'il fallait faire sur les marchés financiers et pourquoi je pensais que le Maroc était vraiment en position historique de pouvoir gagner beaucoup d'argent sur les marchés financiers internationaux. Et j'ai eu beaucoup de demandes de la part des Français, de la part de Sénégalais, d'Africains, qui voulaient avoir une traduction en français de ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Donc, je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agissait. En fait, je disais que sur tous les marchés financiers, il y a un marché qui représente un potentiel extraordinaire de gains. Ça veut dire que l'espérance mathématique de gain sur ce marché est tout simplement historique. C'est le FGBL, le bond de trésor allemand, hein, c'est-à-dire l'obligation de 10 ans en Allemagne. Voilà, alors, donc vendredi, déjà pour rentrer dans le vif du sujet, pour savoir de quoi il s'agit, on va parler argent, comptant. Dimanche, on était là, et donc c'était la journée de vendredi ici, et vous voyez déjà depuis dimanche, lundi, il a été baissier, et aujourd'hui, fortement baissier. Autrement dit, pour un capital de 4500 euros, c'est-à-dire pour vendre un contrat de FGBL, vous avez besoin de 4500 euros de margine, vous aurez pu faire 20 000 euros de gain en 2 jours. Imaginons au niveau de l'État, imaginons au niveau des grandes institutions, parce que j'ai voulu vraiment sensibiliser les opérateurs marocains qu'il était tout à fait possible aujourd'hui de se positionner sur le marché international, que ce soit les matières premières, les devises, comme on va voir, les indices boursiers, mais surtout les bons de trésor. C'est une opportunité historique et je vais essayer de montrer pourquoi c'est historique et pourquoi c'est une certitude en fait. Je voulais parler en fait, sur les marchés financiers, il est très difficile de pouvoir avoir raison lorsqu'on anticipe parce qu'on peut dire qu'ils sont imprévisibles. Mais il existe des situations où, lorsque vous voyez un TGV ou un camion qui fonce à 200 km à l'heure et qu'il lui reste que 100 mètres, et devant lui il y a un mur, vous avez 100% de probabilité que ce camion va se fracasser contre le mur. Donc cette situation-là, elle semble échapper en réalité à beaucoup de décideurs européens qui ont fermé les yeux et qui ont imprimé et qui ont distribué de l'argent pour soi-disant sauver l'économie à cause du Covid et puis pour combattre l'inflation. Et puis maintenant, il y a notre ami Poutine qui est là, etc. Bon. Mais on se rend compte que c'est une erreur. Ils se rendent compte de ça. Et je disais dans ma vidéo de dimanche qu'en fait, beaucoup de dirigeants en Europe, ils ont fait des écoles d'administration pour être en réalité des politiciens. Et les politiciens n'ont rien à voir avec le business. Les politiciens n'aiment pas gérer le risque. Donc, quand il a une situation où il a 5% de risque et 95% de probabilité de gain, qu'est-ce qu'il fait? Il va éliminer cette opportunité. Ça ne l'intéresse pas parce que ces 5% de risque, pour lui, dans sa tête, sonne plus fort que 95% où il va gagner de l'argent. Voilà pourquoi les politiciens ne peuvent pas piloter une économie. Ils ne peuvent pas piloter le monde. Pour piloter le monde, on doit mettre en place des entrepreneurs, des gens qui font le business, qui ont l'habitude de gérer le risque et non pas de l'éliminer. Celui qui élimine le risque, c'est comme si quelqu'un il a une blessure au bras et il prend et coupe le bras. Vous savez, il y a certains pêcheurs, quand ils pêchent, à un moment donné, le fil de pêche, il est emmêlé. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'hésitent pas une seconde, ils coupent le fil de pêche. Et les vrais pêcheurs professionnels prennent le temps de défaire parce que ça fait partie
hein, de la pêche. Bon. Donc je voulais vous dire dans cette vidéo que aujourd'hui, il y a une opportunité extraordinaire sur les marchés financiers. Les bons de trésor. Pourquoi ils doivent monter? Ils doivent monter parce que aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. En Europe, ils doivent monter les taux d'intérêt. Et si vous voyez que, par exemple, en Italie, le taux d'intérêt était de 0,5, il est monté à 4%. Et aussi en Grèce, vous allez voir que en France, on est déjà à 3%. Et en Allemagne, on est passé à 1,64%, ce qui est déjà beaucoup par rapport aux 0 et quelques il y a quelques années. Donc on se rend compte que l'Allemagne est en retard par rapport à ce qui est en train de se passer en Italie et ailleurs. Donc les Allemands vont devoir aller vite. Ils sont lents à la détente. Mais ils sont obligés de monter les taux d'intérêt. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsqu'on est dans une situation obligatoire, alors il y a de l'argent facile à gagner sur les marchés financiers. Parce que lorsque vous savez que le taux d'intérêt ne peut que monter, alors vous avez la certitude, je parle de certitude, ce n'est pas de 95%, je parle d'une certitude de 100%, qu'en vendant le bon de trésor allemand, vous allez gagner de l'argent sur les semaines à venir. Pourquoi? Parce que lorsque le taux d'intérêt monte, le bon allemand baisse de manière quasi instantanée. Ils sont liés de manière mathématique. Vous avez vu aux États-Unis, ils étaient à 0 et quelques de taux d'intérêt. Ils sont passés maintenant à 3%. Ils sont au plus haut niveau historique depuis des années et des années. Je crois depuis 2011. Donc, on est en train d'être à des niveaux où on va encore monter. Et on va bien monter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu exagération d'impression d'argent à distribuer partout. Lorsque vous avez une inflation de 8% aux États-Unis et un bon de trésor qui va vous donner 2%, 3%, il n'y a plus lieu d'investir dans un produit pareil. Donc, pour la faire courte, aujourd'hui, le bon business, le bon trading, gagnant, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, c'est d'attendre les signaux vendeurs sur le ZN, qui est le bon de trésor de 10 ans, sur le ZB, qui est le bon de trésor de 30 ans sur le marché américain, et sur le FGBL, que vous voyez là, qui est le bon de trésor allemand. Je vais vous dire je vais vous montrer quelque chose. Le 24 novembre 2021. Le 24 novembre 2021, je suis là. 24 novembre 2021, j'ai publié une vidéo qui s'appelle Signal intéressant sur le Nasdaq. Et là, j'avais dit que c'était fini. On n'allait plus jamais revoir ce niveau sur le Nasdaq. Et effectivement, on n'a plus vu ce niveau sur le Nasdaq. Depuis ce niveau-là, le Nasdaq n'a fait que tomber. Alors, sur quoi je m'étais basé? Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est de l'analyse? Souvent, depuis 30 ans dans ma vie de trader, j'ai eu à faire des prévisions, et comme vous le savez, des prévisions un peu, des fois insolites. Par exemple, je rappelle que j'étais le seul trader et analyste à avoir anticipé 2 mois à l'avance l'attaque de Manhattan en 2001, que vous pouvez trouver sur Internet. Et ensuite, j'ai fait plusieurs prévisions sur l'euro, sur le yen, sur l'or, etc., qui se sont révélées justes. Et en fait, on se base sur quoi pour faire des prévisions? On se base sur des éléments techniques et de volume et des choses qui font qu'on a une idée précise de ce qui se prépare. Je vous rappelle ici que le 15 décembre, il faisait froid, c'est pour ça que j'avais mis ça. Le 15 décembre 2021, j'avais fait un appel public à la France et j'avais proposé à tous les Français
de prendre leur profit sur le marché. Et beaucoup de Français m'avaient écrit pour me dire, vraiment, et même de mes abonnés qui m'aiment beaucoup, m'avaient écrit pour me dire, cette fois-ci, Monsieur Belkhayat, vous allez vous tromper parce que les marchés vont encore monter. Et comme on va le voir, les marchés français, depuis, n'a fait que tomber. Et que ceux qui auraient suivi mes conseils sur le marché français, ils auraient été très heureux parce qu'ils auraient pu garder les profits qu'ils avaient fait. Et j'avais même, le 13 décembre, j'avais publié également que le marché suisse allait tomber en 2022, et ce qui a été le cas. Vous voyez, à partir d'ici, le marché est vraiment tombé. On va regarder. Regardez, depuis mon appel ici, le marché suisse est effectivement bien tombé. Aujourd'hui, vous voyez, il continue à tomber. Le marché français, aujourd'hui, regardez comme il continue à tomber depuis ma vidéo. Regardez ce qui se passe. Ça aurait été bien d'avoir pris les profits sur ces marchés-là. Donc, je reviens pour vous parler, pour vous parler des différents marchés. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui sur les marchés financiers? On va regarder d'abord le S&P. Le S&P, comme vous voyez ici, il était en train de monter, puis il a cassé la 209. La 209 ici, c'est la moyenne mobile exponentielle 209 que j'utilise, qui est en fait une moyenne mobile qui représente 11 fois 19, et comme vous le savez, le 19, il est dans le Coran, mais il n'est pas que dans le Coran, il est dans le cosmos. Et le 11, c'est un chiffre qui va très bien avec le 19. Et là, on a un cycle. Et vous allez voir que ce cycle, quand vous allez l'utiliser, même en 1 minute, en 5 minutes, dans n'importe quelle unité de temps, le cycle de 11 fois 19 fonctionne à la perfection sur les marchés financiers. Vous allez être même très surpris de réaliser que les marchés financiers respectent ce cycle-là. Pour le moment, en regardant ce qui se passe, on a une cassure sur le S&P. Vous voyez là, depuis dimanche, depuis mon appel en fait, quand j'ai dit que ça va aller tomber, les indices vont tomber. Tous les indices boursiers dans le monde vont tomber. Et ce que vous êtes en train de voir n'est rien comparé à ce qui est en train d'arriver. Est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Si vous voulez gagner de l'argent, il faut vendre des indices boursiers. Évidemment, quand ils sont en train de monter, vous faites rien. Vous vous félicitez. Vous faites comme ça et vous félicitez que ça monte. Pourquoi? Parce que vous allez les vendre plus haut. Donc, vous n'achetez pas les indices boursiers. Vous n'achetez pas les bons de trésor quand ils corrigent à la hausse. Vous attendez et c'est sûr et certain que vous allez avoir un signal de vente et ça peut s'accélérer parce que 70% du mouvement de baisse est à venir à partir d'aujourd'hui. On n'a vu que 30%. Donc, imaginez un peu ce qui est en train d'arriver. C'est colossal. C'est la plus grande chute de tous les temps. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ceci, cela depuis des mois et tout ça, mais ils n'avaient pas le bon timing. Moi, je suis en train de vous raconter quelque chose. Je suis en train de vous dire ce qu'il faut faire à partir de demain. Et je l'ai dit déjà depuis vendredi. Et je le dis déjà depuis décembre. Déjà, je suis en train de conseiller ceux qui ont suivi mes conseils. Ont vraiment gagné beaucoup d'argent. Et je voudrais que les dirigeants de mon pays réalisent que cette situation ne se présente qu'une fois tous les 20 ans. Et que c'est une situation exceptionnelle où le risque il est pratiquement inexistant. Pourquoi? Parce que nous avons devant nous un camion qui roule à 250 km à l'heure et il ne lui reste plus que 80 mètres pour s'arrêter devant le mur. Est-ce qu'il va s'arrêter? Non. Avec quelle certitude? 100%. Donc, les bons de trésor vont chuter pour plusieurs raisons. Et rien ne pourra les arrêter. Pourquoi? Parce que ces produits financiers, ce sont des produits d'allocation. On rentre dans des bons de trésor parce qu'on est une très grande institution et on a réfléchi pendant 2 ans, 3 ans sur le fait d'allouer 10, 15, 20% de son portefeuille dessus. Donc, nous avons un TGV. Les bons de trésor
le marché des bons de trésor, c'est du lourd. Ce sont des trillions de dollars. Aujourd'hui, on est en train de... Vous savez que la Russie, depuis 2018, elle a vendu tous ses bons de trésor. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Si la Russie, en 2018, a vendu tous ses bons de trésor, alors que la Chine, alors que le Japon et alors que tout le Moyen-Orient ont encore des bons de trésor, ils sont en train de voir qu'ils ont été mal conseillés. Vous le voyez. Donc, réfléchissons un peu. Que va-t-il se passer? Quelle est la probabilité pour que, en vendant le bon de trésor allemand, le FGBL, vous puissiez gagner de l'argent d'ici jusqu'à la fin de l'année? À chaque fois que vous avez un signal de vente, vous vendez le FGBL. Vous allez faire 4 fois votre mise en 2, 3, 4 jours. Je suis tellement sûr de ce que j'avance. Et je n'ai pas fait, je crois que j'ai jamais fait une vidéo où je suis aussi sûr. Donc il y a une certitude. On est là en face d'une certitude. Personne, aucun dirigeant, ni américain, ni européen, rien ne pourra arrêter la chute des marchés de bons des trésors. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait quoi? On a la possibilité de devenir très riche parce qu'en fait, quand ils ont fait ça, quand les types intelligents qui sont sortis de l'ENA et tout ça, qui ont pris la main en Europe et tout ça pour prendre des décisions, ils savaient très bien qu'en imprimant de la monnaie, ils savaient très bien que ils allaient étouffer les pauvres. Parce que le pauvre, lui, et quand il a un salaire de 2000 euros, par exemple, ou 1500 euros, il ne peut pas tenir déjà dès le 15 du mois, il ne peut pas tenir. Et maintenant, même pas le 5 du mois. Donc, cette histoire d'inflation, elle égorge d'abord en premier tous les pauvres de la planète. Et ensuite, elle arrive la classe moyenne, et ensuite, les gens qui sont très riches, ils sont les derniers à être touchés par l'inflation. Donc, c'est à nous maintenant, notre tour. On est là, on est en bas, et on doit tirer profit de ce qui se passe. Et pour tirer profit de ce qui se passe, on doit vendre à découvert les bons de trésor américains. On doit vendre à découvert les indices boursiers dans le monde entier. On fait attention au pétrole. Le pétrole devrait aller... Regardez, le pétrole, qu'est-ce que vous pensez du pétrole? Attendez, je crois que je vais mettre ma batterie. Bon, regardez, le pétrole est en train de monter, vous voyez? Et il monte violemment. Là, il n'est pas question de chercher à vendre éventuellement le pétrole. Le pétrole se dirige vers 200. Et pour le faire simple, le pétrole, il va bénéficier du fait que les grandes machines de guerre, les grandes compagnies pétrolières ont diminué leurs réserves pour investir dans le pétrole, dans la recherche et développement, pour soi-disant aller vers des ressources alternatives. Mais c'était un faux plan. Et aujourd'hui, ils se retrouvent, ils ont eu tort de le faire, et maintenant, on a besoin vraiment de pétrole qu'on ne peut pas produire parce qu'on n'a pas investi. On va regarder le ZN. Le ZN, c'est le bon de trésor américain de 10 ans. Ce que vous voyez là, c'est carrément la mort. Et je vais vous dire une chose. Ce bon de trésor-là, sur les prochaines années, non pas les prochains mois, les prochaines années, vous ne verrez pas quelqu'un l'acheter. Et c'est un produit qui se dirige vers 80. Très, très bas. Très, très bas. Il y a une véritable fortune avant des bons de trésor, à la fois européens et américains. Personne ne peut nous blâmer. Personne. Parce que la loi sur les marchés financiers, c'est que tu fais ce que tu es capable de faire pour gagner de l'argent. Et bien nous, ce qu'on est capable de faire, c'est de mobiliser le maximum de gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir se positionner sur ces marchés-là et de gagner de l'argent. On va regarder par exemple Alors, que se passe-t-il sur le dollar? Le dollar, pourquoi il monte? Parce que normalement, il ne devrait pas monter. Mais il monte. Attention, le dollar monte, non pas parce qu'il est fort, mais parce que les autres monnaies font la même chose. Print aussi, ils sont en train d'imprimer de l'euro et du yen. Regardez l'euro.
l'euro, il est carrément en train de mourir, d'accord? Je prévois que dans 2 ou 3 ans, on va s'arrêter de jouer. On va dire stop, c'est fini, il n'y a plus d'euro. Parce que l'euro ne peut pas continuer. L'euro n'a plus de raison d'être. D'ailleurs, il n'a jamais eu de raison d'être parce que les Européens ne s'entendent pas. C'est pas comme les États-Unis. Il y a une harmonie aux États-Unis entre les États, ça fonctionne. Mais en Europe, non seulement ils s'entendent pas entre eux, entre l'Italie, l'Espagne, la Grèce, etc., mais pire, même dans un seul pays, ils s'entendent pas. Il y a les gilets jaunes, les gilets bleus, les gilets verts, et ça s'entend pas. C'est un problème, c'est comme ça. Bon, moi je pense que c'est parce qu'on met au pouvoir des gens qui n'ont aucune idée de la réalité du business. Ils ont appris à faire de la politique. Et la politique, comme je le répète, j'aime le répéter, la politique ne gère pas le risque, elle le coupe. Elle coupe le bras, pop, elle se débarrasse du problème. Donc là, on voit que l'euro tombe et se dirige vers la parité. Hein? On va aller regarder le Nasdaq. Le Nasdaq, on peut voir que le Nasdaq, le potentiel de Nasdaq, il est très fort. Vous voyez, puisque le Nasdaq, il va descendre. À ce niveau-là, il va aller bien au-delà de ça. Vous avez vu? Ça, c'est le plus bas pour le Covid, ok? Mais il va aller bien fort. Donc, on a un potentiel très important de baisse sur les indices boursiers. On a un potentiel très important de baisse sur les bons de trésor. Il nous reste quoi? Il nous reste les matières premières et les devises. C'est les 4 familles qu'on connaît des marchés futurs. Les devises, vous allez vendre l'euro, vous allez vendre le yen et vous allez éviter le dollar. Parce que le dollar, il ne monte que par la faiblesse des autres. Donc ça ne sert à rien de l'acheter. Il faut le guetter parce qu'à un moment donné, il va prendre un coup sur la tête et il va s'effondrer. Donc, il reste les matières premières. Les matières premières, vous avez la certitude que les matières premières, dans l'ensemble, ne pourront que monter. Ça, il faut l'accepter. Il ne faut pas dire peut-être, pas peut-être. C'est la certitude. Les marchés des matières premières vont devenir de plus en plus, ça va monter au ciel. Le pétrole va aller à 200 à 250 $. Nous allons avoir le blé qui va devenir inaccessible. Le blé va devenir inaccessible. Donc, il suffit de le savoir et de se positionner pour, et non pas de se plaindre. Aujourd'hui, c'est à nous d'être acteurs sur les marchés financiers. On ne doit pas laisser les autres décider pour nous. Aujourd'hui, on peut se positionner sur les marchés et même si on est pauvre, on peut passer des tests de Wall Street, avoir de l'argent en gestion grâce à des compagnies comme Lulu, OneUp, YouProfit. Donc, avec 0 €, on peut passer un test, réussir à avoir de l'argent en gestion, gérer sur ces marchés-là et garder 80% des profits. Voilà, donc je voulais partager avec vous tout ça. Je vais vous montrer je vais vous montrer ici le gaz naturel. Ok. Quand vous voyez ça, malgré cette très forte chute d'aujourd'hui du gaz naturel, nous voyons bien que le gaz naturel est résolument haussier. Donc, préparez-vous, attention, moi je serai plutôt acheteur de gaz naturel. Toutes les matières premières, attendez le signal d'achat. Ne vendez pas les matières premières. Ne vendez aucune matière première. Attendez le signal d'achat sur les matières premières, que ce soit, par exemple, le blé, ici, le blé, vous voyez, le blé, il fait cette configuration, mais attention, il est toujours au-dessus de la moyenne mobile. Donc, voilà, donc je voulais partager ça avec vous rapidement, ce que j'avais un peu expliqué en Darija, pour vous donner une idée de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui risque de se passer d'ici l'année prochaine. Donc, c'est une opportunité historique pour gagner de l'argent sur les marchés financiers, juste en ayant du bon sens. On n'est pas en train de critiquer un État ou une civilisation ou un système. Non, on est juste en train de dire, aujourd'hui, il y a eu un constat, qu'il y a eu une exagération de l'argent imprimé qui a été distribué à tort et à travers. Et ça, tout le monde le sait. Maintenant, on est arrivé dans une situation où on ne peut plus continuer. C'est fini. Ils sont arrivés au maximum du maximum. Donc maintenant,
c'est il faut payer. Il faut passer à la caisse. Et pour payer et passer à la caisse, il faut que les taux d'intérêt montent. Ça veut dire que les bons de trésor vont non seulement tomber, mais ils vont s'écrouler. Si vous voulez gagner de l'argent, c'est simple. Je vous ai donné mon avis. À vous de jouer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.